Bonjour, je suis Michel Fungola Pombo, consultant et formateur indépendant. Voilà presque à la fin de notre présentation de la vidéo, c'est notre dernière vidéo. Donc nous sommes maintenant en net moment de vous présenter d'autres fonctionnalités que vous pourriez bénéficier à travers notre application Gilo. Donc dans la même logique, on lance l'application, on se connecte. Gelo, ok, je me connecte, voilà. Maintenant, il y a les trois autres options qui sont restées. Il y a charge, édition et allouer fonds. Maintenant, au niveau des charges, qu'en est-il en fait? Les charges, ce sont des différentes dépenses que vous effectuez au détriment des immobiliers, bien au détriment des différents logements que vous avez. Prenons les cas, par exemple, lorsque vous avez un immobilier, il y a une coupure d'eau ou bien l'électricité a causé du tort, tout ça. Vous êtes censé, soit vous êtes bité à réparer ou bien à résoudre ces problèmes-là pour faire en sorte que vos locataires vivent dans de très bonnes conditions. Tout ça, ce sont des dépenses. Donc, vous devez être en mesure de les répertorier ou de les prendre en charge, comme on peut dire. Maintenant, si un immobilier ou bien un logement souhaite être, vous souhaitez dépenser de l'argent pour ça, il faudrait normalement les notifier ou bien les signifier. Nous allons prendre un exemple un peu plus typique. Je prends le cas. Par exemple, il y a un logement que vous déboursez de l'argent à chaque fois pour la SNEL, les URL, ça veut dire que impôt sur les revenus locatifs, vous avez la possibilité aussi de gérer tout ça, puisque chaque immobilier peut payer l'impôt à sa manière. Mais non, comment le faire? Je viens ici au niveau du logement, j'ai choisi au hasard l'immeuble Pombo par exemple. En cliquant là-bas, j'ai dit voilà, aujourd'hui, montant à débourser. Je vais débourser par exemple 1500 $ pour cet immeuble Pombo. Les motifs de paiement, non, ça va me servir pour, par exemple, des faux sceptiques. C'est-à-dire, les faux sceptiques, ou bien autres charges, ça dépend, puisque nous avons mis des rubriques ici, la SNEL, ce sont des différentes dépenses que nous effectuons. L'impôt ici, c'est les URL, comme nous avons dit, les revenus locatifs, la faux sceptique et autres charges que vous pouvez effectuer. Je prends par exemple, c'est pour les faux sceptiques. J'ai dit, voilà, c'était pour le mois de juin par exemple, et l'année c'était l'année 2020. J'avais effectué cette dépense pour l'immeuble Pombo. La date, j'ai dit c'est aujourd'hui. Maintenant, comme commentaire, je dois écrire ou bien spécifier quel était le contenu ou bien les contours de cette dépense quoi. Donc cela dépend de vous. Ça dit, je peux dire j'ai effectué je sais pas moi, j'ai effectué une dépense pour modifier faux sceptique. Ça dépend. Faux sceptique. Voilà, donc c'est comme un commentaire et j'enregistre. Donc dans la logique, c'est trop simple. Maintenant, s'il faut visualiser les différents rapports concernant, je viens ici, je clique. Il va me dire, voilà, tel logement, les motifs vous avez dépensé. Donc au cours de vos périodes là, vous avez la possibilité de voir les différents budgets ou bien les montants que vous dépensez déjà au cours d'une année, au cours d'une période, je sais pas moi, par rapport à chaque immobilier ou bien à vos logements que vous avez, les différentes dépenses qui concernent quoi, les faux sceptiques ou bien ça concerne la régie des eaux ou bien la SNEL, l'impôt sur les revenus locatifs, je sais pas moi. Donc voilà, s'il faut encore ajouter, vous venez sur nouveau, vous allez créer encore d'autres dépenses et tout consort. Donc c'est la façon la plus simple de gérer au quotidien vos charges. Et au cours d'une année, vous avez la possibilité de voir combien j'ai dépensé pour tel immeuble,
quels sont les contours, comment est-ce que je peux faire au plus tard pour que je puisse prévenir. Est-ce que ces genres de dépenses viennent hebdomadairement ou mensuellement, est-ce que c'est fréquent? Donc toutes ces analyses là vont vous permettre à ce que vous puissiez prendre une bonne décision ou bien prendre des mesures préventives. Je sais qu'au cours d'une période à une autre, je peux élaborer ou bien résoudre telle ou telle tâche. Maintenant, en ce qui concerne l'édition, l'édition en fait c'est une option d'impression. Lorsque vous avez envie d'imprimer par exemple vos rapports et tout consort, nous avons prévu cette option pour vous faciliter déjà la tâche. Donc des rapports que vous étiez en train de visualiser en virtuel, vous avez la possibilité de les imprimer à partir d'ici dans l'option édition. Maintenant ici nous avons les options concernant les appartements. Par exemple ça c'est une liste qui concerne les appartements. Si vous avez envie d'imprimer la liste là et les rapports, vous venez rien qu'ici, liste des appartements. En cliquant, ça vous donne la possibilité de voir tous vos appartements qui sont là et les montants généraux que vous pouvez apercevoir. Donc c'est ça. Aussitôt fini, vous pouvez, soit si vous avez une imprimante, imprimer. Si vous n'en avez pas, en fermant, ça vous donne la possibilité d'enregistrer en fait votre rapport là. Si je mettais ça sur mon bureau en cliquant, je dis rapport des appartements, j'enregistre. Dans la logique des choses, je verrai mon rapport qui va surgir, qui est là. Si j'ai pas d'imprimante, je peux aller l'imprimer un peu plus tard ou bien je les conserve dans la machine, ainsi de suite. Donc l'option imprimer vous donne la possibilité de générer ou bien d'imprimer les différents rapports que vous voulez. Concernant les paiements ici, comme on venait de voir là, paiement annuel, paiement mensuel. Par exemple, au niveau du paiement mensuel ici, si je clique, ça va me demander les mois. Si je vais voir les mois, le mois de juin par exemple, ça me demande l'année, j'ai dit 2020, ok, et il va générer aussi. Donc dans la logique des choses, je vais voir, voilà, tel immeuble, le mois de juin, l'année, les montants qu'il a aperçu et ce que moi j'ai gagné pour le mois de juin. Voilà, la logique elle est simple. S'il faut enregistrer, j'ai pas d'imprimante, je peux enregistrer. Si n'est pas le cas, je peux annuler. Annuel, pareillement, si je vais voir le paiement annuel que j'ai pu apercevoir déjà en cliquant sur l'année 2020, je clique ici. Voilà, il va me dire ok, pour le mois de juin, telle personne avait payé autant et vous avez gagné autant, et la logique elle est là. Voilà, donc c'est une option qui vous donne plus la possibilité d'imprimer vos rapports concernant les différentes opérations, mais les tâches que vous avez effectuées. Maintenant, la dernière option ici, c'est là où vous avez votre argent. Ce n'est pas ici en virtuel que vous en avez, mais ça peut être dans un compte, chez vous, à la maison, je sais pas moi. Allouer les fonds vous donne juste la possibilité de rediriger les différents de l'argent que vous avez dans vos business ou dans d'autres choses pour les orienter à d'autres tâches. Par exemple, vous avez encore d'autres chantiers à effectuer, vous voulez acheter, je sais pas moi, le véhicule, vous voulez faire un don, je sais pas moi. Maintenant, c'est à vous de voir, bon, l'argent que j'ai reçu ou bien j'avais un peu épargné, je souhaite faire un travaux, faire des travaux ou je souhaite faire un travail sur ça. Ici, cette interface vous donne la possibilité de le faire. Montant alloué, par exemple, je dis, j'ai alloué, par exemple, 500 $, par exemple. Source de fonds, ça vous demande, c'est-à-dire l'argent là que vous mettez au niveau de ces travaux ici, ça provient d'où? Est-ce que c'est dans vos business personnels, comme nous avons écrit ici, c'est dans des business, ou bien dans les loyers des logements, c'est-à-dire dans vos affaires immobilières? C'est à préciser, ça vous permet en fait de voir l'argent que j'ai reçu, ça provient d'où et je les dépense pour quelle finalité. Voilà, si je peux dire business par exemple, la date que moi j'avais alloué, je précise, si par exemple c'est aujourd'hui, commentaire là, je dois écrire les détails. C'est-à-dire voilà, je souhaite effectuer tels travaux pour des aménagements. Donc vous mettez un commentaire là comme vous voulez et vous enregistrez. Si encore d'autres fonds que vous voulez utiliser pour telle ou telle tâche, vous mettez encore la même logique.
J'ai dit par exemple, j'ai déboursé 1500 pour la source de provenance, c'est pour les loyers, ça provenait des loyers. La date que j'avais déboursé, c'est le 27. Et ici, je mets un commentaire, c'était pour construction, par exemple, construction de la fondation par exemple, l'immeuble loi Poula, par exemple. C'est un commentaire. J'ai dit, c'est-à-dire les 1500 ici, ça provenait des loyers de logement que j'avais aperçu au cours de tel mois, je sais pas moi, et ça m'a permis de faire la construction de la fondation de l'immeuble Loi Poula, par exemple. Maintenant, s'il faut voir les rapports, c'est ici qu'il faut venir en cliquant ici, visualiser les rapports de fonds. Voilà. Ici, ça vous donne d'une manière détaillée. Ça vous donne déjà la possibilité de voir quels sont les différents fonds que vous avez déjà alloués pour effectuer telle ou telle tâche au niveau de vos services. Il va vous dire ici, montant alloué, c'était 1500 $. J'ai utilisé, ça provenait de business dans telle date, ainsi de suite. Voilà un peu l'objectif que nous avons eu le temps de vous présenter cette petite application. Question de gérer à partir d'aujourd'hui vos informations, vos gestions qui étaient manuelles, de les rendre informatisées. Nous vous disons merci pour l'attention et nous vous encourageons plus à utiliser l'application en attendant que nous puissions faire une mise à jour concernant l'évolutivité de notre application que nous avons appelée Gelo. Nous vous disons encore merci une fois de plus pour l'attention. Ciao.